Hello, hello. Salut, salut ma team. Bonjour, bonjour. Buenos dias. Good morning. Mbote nabino, mbote abeno. Bonsoir, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Ma team, Firmin Love TV. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Une histoire triste. J'attire l'attention à tous les diasporas africains, etc., etc. Quand vous n'êtes plus en couple, vous êtes divorcé, quand vous voulez garder vos enfants, soit la mère ou le père, faites le nécessaire. Parce que si on commence à placer vos enfants ou votre enfant, ça fait mal. C'est l'histoire que je vais vous relater. Une petite fille qui ne veut pas être placée dans une famille d'accueil. Mais c'est ce qui va arriver. De gré ou de force, c'est la loi française qui décide. Ça se passe ici en France. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Merci pour une journée de plus dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, pour tout ce que tu feras encore pour nous. Notre Dieu, nous qui croyons en toi, nous te disons merci. Pardonne chacun de nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Purifie-nous, toi qui es notre Dieu, toi qui es miséricordieux. Donne la solution à tous nos problèmes que nous t'avons rapportés, nos fardeaux remplis que nous avons déposés sous tes pieds. Vide nos fardeaux à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen. Donne-nous la paix, la joie, l'amour, le bonheur. Donne-nous le courage de lire l'évangile, de prêcher l'évangile, de méditer ton nom, de te louer, de parler de toi, de te glorifier. Amen. Reste auprès de nous. Amen. Ne nous abandonne pas. Amen. Nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu feras encore. Amen. Donne-nous la guérison. Donne-nous la sagesse et l'intelligence encore. Plus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Nous avons ainsi prié et nous te disons haut et fort. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Merci Seigneur. Alors cette histoire, ça s'est passé ici en France. En ce moment-ci que je vous parle, la petite fille a été placée. Les parents sont divorcés et les parents ne s'entendent pas et c'est l'enfant qui subit. Et souvent, c'est des enfants qui subissent. Donc, l'enfant se retrouvait chez le père. Quand la police a débarqué chez le père pour venir récupérer l'enfant. Sous la vidéo, je suis en train de voir comment l'enfant ne veut pas partir. Et comment le père est en train de dire, de parler à ces policiers qui sont arrivés chez eux en leur disant, vous ne voyez pas que l'enfant ne veut pas partir. Les policiers ont dit, mais c'est le juge qui a décidé. Et oui, quand ça arrive au niveau du juge, vous ne pouvez rien faire. Rien de rien, l'enfant ne voulait pas. Mais les policiers n'avaient pas le choix de partir avec l'enfant. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était 4 à 5 policiers qui sont venus pour récupérer l'enfant de force. Faites attention, quand vous savez que ça ne va plus, quand vous savez qu'il n'y a plus d'amour entre vous, c'est-à-dire le père et la mère, vous ne vous entendez plus. Entendez-vous au moins pour l'enfant. Même si vous n'allez pas vous appeler, excusez-moi, faites au moins les tests pour le bien de votre enfant. Parce que c'est votre progéniture. Parce que c'est votre sang.
l'enfant, il va aller dans les familles d'accueil. Il y a d'autres familles d'accueil qui sont bien, mais il y a d'autres, ça ne se passe pas bien. Ils sont là pour prendre leur argent à la fin du mois. Ils ne s'occupent pas bien de l'enfant. Et l'enfant déjà n'a pas l'amour ni du père, ni de son père plutôt, ni de la mère, ni des sœurs et frères s'il y en a. Vous voyez, ça fait très très mal. Et dans d'autres familles d'accueil, excusez-moi, là où on place l'enfant, parfois il y a des atouts, ce mot, excusez-moi, je veux reprendre ma phrase, mon mot plutôt, à la phrase. Parfois il y a des atouts, @mon. Parfois il y a même, comment dirais-je, viol, @le. Donc ça peut arriver aussi. Donc l'enfant peut bien tomber comme l'enfant ne va pas bien tomber. Parfois il y a aussi la drogue, @ge. Vous voyez, c'est des mots, je dois mettre arrobase parce que YouTube n'aime pas ces mots. Et vous-même, vous ajouterez d'autres mots que YouTube n'aime pas, que je ne vais pas prononcer. Je crois que le peu que j'ai donné, vous avez compris là où je veux en venir pour cette histoire. Donc faites vraiment attention. De nos jours, c'est pas facile. Les lois sont en train de tomber. Et quand vous-même, vous partez porter plainte, vous ouvrez aussi votre vie à l'État français. Parce que l'argent qu'on donne aux enfants, moi je me souviens, mon fils a maintenant 14 ans et demi, bientôt 15 ans. Jusqu'à l'âge de 3 ans, l'État français nous versait 180 €. Mais c'était sur mon compte. C'était pas sur le compte de mon mari. Donc c'est moi qui prenais cet argent. Donc vous vous rendez compte que jusqu'à 3 ans, je ne sais pas si ça continue toujours, s'ils ont diminué. Hey, le bruit. Désolée pour le bruit, je vais essayer de parler un peu fort pour que vous puissiez m'écouter. Donc j'étais en train de dire, vous vous rendez compte que l'État français verse 180 € pendant 3 ans. C'est beaucoup d'argent, hein? C'est pas une messe à faire, c'est beaucoup d'argent. Et comme c'est beaucoup d'argent, donc il faut bien prendre soin de l'enfant. Et moi j'ai un seul fils. Et aujourd'hui, on paye pas pour mon enfant. L'État français ne donne rien. Parce que son père et moi, on gagne très bien. Notre vie, nos salaires sont bien, donc on ne nous donne rien du tout. Donc après les 3 ans seulement de l'enfant, on ne nous donne rien. Parce que les 3 ans de l'enfant, c'est une obligatoire qu'on donne les 180 €. Tu gagnes bien ou pas, c'est une obligation. Mais après, tu n'as rien. Et dans mon travail, mon enfant est payé à 1,50 €. Je suis dans la fonction publique. C'est quand tu as beaucoup d'enfants qu'on te rajoute les sous. Mais quand tu n'as pas beaucoup d'enfants, on ne te donne pas. Et moi, j'ai un fils unique. Donc l'enfant, on le verse que 1,50 €. Vous vous rendez compte? Donc c'est ça. Donc faites attention, ne vous dites pas, l'État français me donne l'argent. Prends soin de ton enfant. Sinon, il va être placé. C'est l'argent qu'on nous donne là. C'est avec cet argent-là que eux aussi, ils ont leurs yeux rivés sur ça. Pourquoi? Dès que tu fais seulement un problème, on te prend l'enfant. Vous croyez que c'est quoi? C'est uniquement la vérité. Ils ont un mot à dire pour votre enfant. Quand vous vous comportez mal. Donc souvent, ça arrive quand le couple est séparé. C'est pour cela que je martèle sur ça. Quand vous savez que ça ne va plus, marié ou pas, divorcé ou pas, séparé ou pas, c'est-à-dire vous étiez conjoint, vous étiez en couple, mais il n'y a pas eu de mariage, mais quand même vous êtes resté longtemps, vous avez eu des enfants ou un enfant. Sachez que quand vous vous séparez, excusez-moi, séparés, j'allais dire, prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre enfant, cherchez l'accord, soit une semaine chez le père, soit une semaine chez la mère, soit chez la tante, soit chez la petite soeur, soit chez une copine. Seulement les gens qui sont là, tout autour de vous, qui sont bien, ceux qui sont bien. Ce n'est pas ceux qui vont rapporter, non. Et puis, il faudrait que vous mettez un peu votre vie à vous
à côté, votre orgueil personnel à côté. L'orgueil personnel, votre vie à vous, à côté, pensez un peu aux enfants, les enfants qui sont mineurs, avant que ça arrive, c'est-à-dire le placement. C'est-à-dire l'enfant va aller comment dirais-je, dans un foyer des jeunes mineurs ou dans une famille d'accueil. Évitez tout ce mot-là. Maintenant, si vous voulez ces mots-là, ça va arriver dans votre porte et on viendra vous arracher vos enfants ou votre enfant. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Ça énerve un peu. Hein. Bon. On est quand même humain, hein, donc on n'a pas le choix. Alors, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui vont suivre cette vidéo, vous commentez avec respect, comme d'habitude. Hein. Nous ici, dans notre chaîne, la team Firmin Love TV, il n'y a que du respect ici. Merci. J'attends vos avis en commentaire comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Je suis Firmin. En tant que femme, ce que je peux dire pour cette vidéo, pour cette histoire, j'ai déjà donné les conseils en même temps que je parlais. Faites attention, quand vous n'êtes plus ensemble, pensez à vos enfants, pensez à votre enfant, que l'enfant puisse grandir avec l'amour maternel, paternel, parce que cet enfant-là, l'enfant appartient à vous deux. Même si le père, il est mauvais comment, l'enfant appartient à vous deux. Donc, faites un effort de trouver un terrain ensemble. Comment vous allez faire pour que l'enfant puisse grandir en paix? Soit une semaine là, une semaine là. Tant qu'il n'y a pas le mot que je vous ai dit, V, tant qu'il n'y a pas de CK, @tration, tant qu'il n'y a pas de draw, @G, tant qu'il n'y a pas de viol, @lance sur l'enfant entre les deux parents, en tout cas, restez avec votre enfant. Partagez l'enfant, soit chez le père, soit chez la mère. J'insiste, soit chez la tante, les gens qui sont vraiment bien. Parce qu'on ne va pas aussi rester tout seul, toute seule. Non, ça n'existe pas. Il y a des ennemis que nous ne voulons pas parce que Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Mais pour éviter les problèmes, on peut les éviter. Mais on n'est pas vraiment ennemis avec eux, c'est-à-dire on les évite, on leur salue. Mais ceux qui sont proches de nous, vous pouvez les joindre. Vous pouvez être en contact avec eux, en communication avec eux, pour que l'enfant puisse bien grandir en paix. Même si ça fait mal, mais faites ça pour votre enfant. Ne laissez pas que votre enfant soit placé. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui veulent commenter, vous commentez avec respect, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent s'abonner, je vous invite à vous abonner. Et le bruit encore. Désolé pour le bruit, je suis dehors comme d'habitude, je pars travailler comme d'habitude, je m'en excuse. Pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous massivement, je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Likez, likez, partagez, partagez. Mettez les j'aime. Abonnez-vous, je vous invite. Merci, venez nous rejoindre dans notre team Firmin Love TV. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, vous pouvez me contacter sur mon numéro qui est le 06 12 21 63 93. Je répète 06 12 21 63 93. Comme ça, je veux parler votre histoire, comme je le fais pour d'autres personnes. Vous pouvez aussi me laisser le vocal, le message. Vous pouvez aussi m'appeler. Je vais vous répondre. Je suis là pour vous, pour que nous puissions dénoncer ce qui n'est pas bien, pour que nous puissions parler, pour que nous puissions trouver les compromis et pour que nous puissions aussi sensibiliser d'autres personnes. Peut-être qu'un jour ça peut leur arriver, on ne sait jamais. On connaît notre passé, mais le futur, c'est Dieu qui sait. On peut aussi dire à notre Dieu, nous qui croyons, ceux qui ne croient pas en Dieu, ce n'est pas grave. Les projets qu'on a, les rêves qu'on a, mais Dieu aussi
peut réaliser, comme il peut encore nous dire, je ne sais pas quand est-ce je veux réaliser ton rêve ou tes rêves ou tes projets. Donc on connaît notre passé, excusez-moi, mais le futur là, on se dit, Dieu va faire, mais on ne sait pas quand. Mais tant qu'on a l'espoir, Dieu va faire. Donc c'est pour cela, on sensibilise dans nos vidéos, dans vos histoires qu'on relate, dans tout ce qui se passe, les infos, les gossips, les histoires, les news, pour que nous soyons déjà avertis, informés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye, au revoir, au revoir, au revoir.